Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication des cours de français niveau 3e année du cycle collégial. Dans cette vidéo, nous allons voir les expressions qui permettent d'exprimer la cause. Regardez attentivement ce document et dites-moi qui parle, à qui, où et à propos de qui. Oui, c'est le bûcheron qui est le père du petit poucet qui parle à sa femme, qui est elle aussi bûcheronne, c'est-à-dire elle travaille avec son mari dans la forêt. Où sont-ils? Oui, ils sont dans leur maison. Et ils parlent à propos de qui? Oui, ils parlent de leur 7 enfants, c'est-à-dire ils parlent du petit poucet et ses frères. Relisez la réplique du bûcheron et classez les constituants de la phrase dans le tableau suivant. Quelle est la proposition principale? Oui, la proposition principale est « nous devons le faire ». Et la proposition subordonnée? Oui, c'est parce que nous n'avons plus de pain. Et quelle est l'expression utilisée pour lier les deux propositions, c'est-à-dire la proposition principale et la proposition subordonnée? Oui, ils sont liés par la conjonction de subordination parce que. Et qu'est-ce qu'on exprime par la conjonction parce que? Oui, c'est bien cela, cette conjonction sert à exprimer la cause. Quel est le mot que la femme du bûcheron a employé pour obtenir la réponse de son mari, c'est-à-dire pour savoir la cause de sa décision? Oui, elle a employé le mot « pourquoi ». Donc, pour obtenir la cause, on utilise généralement l'adverbe interrogatif « pourquoi ». Remplacez maintenant la conjonction parce que par un autre mot qui permet d'exprimer la cause. Je répète, remplacez la conjonction parce que par un autre mot qui permet d'exprimer la cause. Oui, on peut dire « nous devons le faire car nous n'avons plus de pain ». On peut exprimer la cause de plusieurs manières. Tout d'abord par la conjonction de coordination car. Ce mot de liaison introduit l'explication d'un fait qu'on vient de mentionner après la proposition principale. Je répète, cette conjonction de coordination indique la raison de ce qui vient d'être énoncé. On l'utilise surtout à l'écrit. Je vous donne un exemple. Mouna n'est pas chez elle car la lumière n'est pas allumée. On peut exprimer la cause par la conjonction parce que. C'est la conjonction la plus courante. Elle répond à la question pourquoi, exprimée ou non. La subordonnée suit généralement la principale, mais on peut l'employer en début de phrase pour répondre à une question. Par exemple, si quelqu'un me demande « Pourquoi partez-vous ?» Je lui réponds « Parce que j'ai un rendez-vous, etc. » Je vous donne un exemple. Il y a des contrôles sanitaires à l'aéroport parce qu'on redoute une pandémie. On emploie aussi la conjonction puisque cette conjonction présente la relation entre la cause et la conséquence comme évidente. La cause est généralement un fait connu de l'interlocuteur. On emploie aussi puisque lorsqu'on veut argumenter. Je vous donne des exemples. Puisque vous avez beaucoup de bagages, prenez donc un taxi. Deuxième exemple. Puisque tu n'écoutes pas, je m'en vais. Dans ces deux exemples, la cause est connue. On peut exprimer également la cause par la conjonction comme. Comme met l'accent sur une circonstance objective connue de tout. Je vous donne des exemples. Comme c'est le 1er mai, les banques sont fermées. Un autre exemple. Comme l'été approche, les jours sont plus longs. La subordonnée précède toujours la principale. Faites donc attention, ne la placez jamais après. On emploie aussi pour exprimer la cause étant donné que ou étant donné plus non, quand la cause est indiscutable ou incontestable, c'est-à-dire on ne peut pas la contester ou la discuter. Je vous donne des exemples. Étant donné que la Covid-19 ravageait le pays, nous avons dû fermer les écoles. Un autre exemple, étant donné la pression des écologistes, les constructeurs automobiles fabriquent des moteurs moins polluants. On peut employer aussi ce prétexte que ou ce prétexte de plus infinitif quand la cause est contestée ou mise en doute.
Autrement dit, la cause est considérée comme fausse ou inventée. Je vous donne des exemples. Sous prétexte qu'elle avait beaucoup de travail, Aya n'est pas venue à la fête de Mohamed Ali. On a utilisé ce prétexte parce que Aya a inventé une excuse, une cause fausse pour ne pas assister à la fête de Mohamed Ali. On a aussi la possibilité d'employer à cause de plus nom ou plus pronom pour exprimer une cause négative. Je répète, pour exprimer une cause négative, on emploie à cause de plus nom ou plus pronom. Je vous donne un exemple. On a fermé les cafés et les restaurants à cause de coronavirus. La pandémie de coronavirus est une cause défavorable, c'est pour cela qu'on a employé à cause de. Par contre, si la cause est positive, on emploie grâce à plus nom ou pronom. Exemple, grâce au bon conseil de ma mère, j'ai pu poursuivre mes études. Comme vous pouvez le remarquer, les conseils de ma mère est une cause positive. On emploie aussi, pour exprimer la cause, faute de plus nom. Cela signifie par manque de. Cette expression a généralement une nuance négative, donc il y a un manque. Je vous donne un exemple. Faute de temps et d'argent, ils ne sont pas partis en vacances. C'est-à-dire, il y a un manque de temps et d'argent. Je répète, on emploie faute de plus nom quand il s'agit d'un manque. Manque d'argent, manque de temps, manque de moyens, etc. On emploie aussi, pour exprimer la cause, pour plus nom ou pour plus infinitif passé. Cette expression indique un motif de récompense ou de punition. Je vous donne des exemples. La ville d'Ifrane est connue pour sa verdure éclatante. Un autre exemple, cette fille est félicitée pour sa conduite. Troisième exemple, cet homme est puni pour son vol. Dernier exemple, Walid a eu une amende pour avoir garé sa voiture sur le trottoir. Comme vous pouvez le remarquer, on a employé pour plus nom quand il s'agit d'une récompense. Dans le deuxième exemple, la fille est félicitée parce qu'elle a une bonne conduite et l'homme est puni parce qu'il a commis un vol. Donc c'est une punition. Passons à la dernière expression qui permet d'exprimer la cause par plus nom. Cette expression indique qu'un sentiment éprouvé est le moteur de l'action. Exemple, elle a fait cela par amitié. Deuxième exemple, par timidité, le petit garçon n'a pas pu réciter son poème à la fête de l'école. Comme vous pouvez le remarquer, dans chaque exemple, nous avons une chose, une cause qui pousse les personnes à agir. Dans le premier exemple, on a l'amitié et dans le deuxième exemple, on a la timidité. Dernière expression qui permet d'exprimer la cause est de plus nom sans article. Cette expression indique une cause qui produit un effet physique. Je vous donne des exemples. Les frères du Petit Poucet sont morts de faim. À Ifrane, les gens tremblent de froid. Comme vous pouvez le remarquer, dans chaque exemple, on a un effet physique. Dans le premier exemple, on a la faim et dans le deuxième exemple, on a le froid. Donc c'est pour cela qu'on a employé de plus nom. Dernière remarque, on enchaîne plusieurs causes avec eux, c'est-à-dire on ne répète pas toute la conjonction parce que. Je vous donne un exemple, je dois rentrer parce que je suis fatigué et que je dois me lever tôt. Comme vous remarquez, on n'a pas répété toute la conjonction de subordination parce que, mais on a répété uniquement que je dois me lever tôt et non pas parce que je dois me lever tôt. On se contente de ces expressions pour cette leçon et passons maintenant à l'exercice pratique que vous avez dans votre livret de français parcours, page 117. Je lis la consigne, je relis les propositions suivantes pour exprimer une cause. Première phrase, le vent souffle très fort, je ferme la fenêtre. Il a quitté la pelouse du stade, il est blessé. Il a grillé le feu rouge, il a été pénalisé. C'est cette partie de la phrase qu'on appelle proposition. Donc vous avez deux propositions dans chaque phrase que vous devez lier pour exprimer la cause. Allez-y, on corrige. Première phrase, oui, on peut dire
Je ferme la fenêtre car le vent souffle très fort. La conjonction de coordination car indique la raison de ce qui vient d'être énoncé, c'est-à-dire j'explique pourquoi je ferme la fenêtre. Deuxième phrase, oui, on peut dire, il a quitté la pelouse du stade parce qu'il est blessé. Dernière phrase, oui, on peut dire, étant donné qu'il a grillé le feu rouge, il a été pénalisé. Je préfère employer étant donné que parce que la cause est indiscutable, elle est incontestable. Si tu ne respectes pas le code de la circulation, tu dois payer une amende. Passons au deuxième exercice. Je lis la consigne, complète en employant le connecteur indiqué. Première phrase, tu as été puni, tu es coupable. Vous allez relier les deux phrases par la conjonction de subordination parce que. Deuxième phrase, Mouna a invité tous ses amis, elle fête son anniversaire. Vous allez relier les deux propositions par le connecteur pour. Troisième phrase, cette fille aura une belle situation, elle est courageuse. Vous devez lier ces deux propositions aussi par grâce à. Dernière phrase, elle reste à la maison, il est de repos. Vous allez employer ce prétexte que. Allez-y, on corrige. Première phrase, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est bien cela. Tu as été puni parce que tu es coupable. Faites attention à la place de parce que, comme on a dit, elle est placée après la principale. Deuxième phrase, oui, nous allons dire, Mouna a invité tous ses amis pour son anniversaire. Troisième phrase, oui, cette fille aura une belle situation grâce à son courage. Et la dernière phrase, oui, elle reste à la maison sous prétexte qu'elle est de repos. Voilà, on a fait le tour, j'espère, avec vous des expressions qui permettent d'exprimer la cause. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.